Ouais, alors franchement, c'était vraiment sur un coup de tête. Moi, j'ai tout commencé sur un coup de tête, là, ces vidéos, y compris le nom de la chaîne. Et je crois, sincèrement, je sais même pas, tu vois. Je crois que c'est parce que j'avais un délire à ce moment-là où j'arrêtais pas de dire, quand je parlais à des potes et que je faisais référence à, par exemple, à des débats, j'arrêtais pas de dire, ouais, il a cartouché le mec, ou D'accord. machin s'est fait cartoucher, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, comme j'avais ce délire avec le verbe cartoucher, ben, je pense que ça m'est venu comme ça, la cartouche. On va parler en premier rapidement de ton compte, de ce que tu as fait en premier, après de ton compte YouTube, les vidéos que tu mets, les types de vidéos, pourquoi, Mhm. et après bah, de la fameuse censure auquel tu dois faire face en ce moment. Donc, Ça marche. et après aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à poser dans le chat, hop, et j'en reprendrai quelques-unes au fur et à mesure pour les poser à Ralph. Donc voilà. Donc après, bah, ouais, sinon, la première question, donc c'est en tant qu'étudiant, toi avant. Donc, Mhm. c'était il y a un petit moment quand même. Mais quels étaient tes objectifs, enfin, les études que tu menais, et aussi vers quelle Mhm. profession tu voulais te diriger? Ouais, alors je me permets juste du coup de faire une petite rectification parce que il me semble que tu as dit tout à l'heure que j'étais docteur. En fait, je suis doctorant, donc Docteur. Ah oui, d'accord, ok. je D'accord. suis pas encore docteur. Donc en fait, les études pour moi, c'était il y a pas si longtemps, tu vois, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé ma thèse D'accord. et donc Donc, j'ai enchaîné directement. t'es à la combienième année là, d'études Là, c'est ma deuxième année de doctorat? et pardon? En tant que doctorant? Ouais, en tant que doctorant, ouais, exact. Et en fait, j'ai D'accord. enchaîné directement après mon master en littérature française du coup. D'accord. Et voilà, en fait, mes études, bah, j'ai fait des études de lettres. J'ai fait un double bachelor en littérature et en philo. Oui. Et ensuite, je me suis spécialisé en littérature française, notamment parce qu'il y avait quand même plus de débouchés. Parce que tu vois, sur la question de qu'est-ce que je voulais faire après, je t'avoue que moi, j'ai vraiment fait mes études en leur accordant, si tu veux, une valeur intrinsèque à elles-mêmes, sans trop me poser la question de ce que j'allais faire après. D'accord. Notamment parce que je savais que c'était pas que les options étaient assez restreintes. Tu vois, quand tu fais des lettres, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, c'est vraiment ce que je voulais étudier, c'est ce qui m'appelait le plus, c'est le domaine dans lequel je me sentais le plus compétent aussi. Je m'étais d'abord inscrit en droit, puis après j'ai vite changé. J'ai senti que c'était pas trop mon truc. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment fait ces études sans trop me poser la question, tu vois, de ce que je ferais après. C'est aussi pour ça, entre autres choses, enfin c'est pas la raison, hein, mais que j'ai décidé de faire une thèse parce que ça me permet de rester en fait un peu dans le circuit où tu es quand même encore un peu un étudiant tout en gagnant déjà ta vie. Euh, donc voilà, et c'est vrai que du coup, bah, la question en fait de qu'est-ce que je pouvais faire, tu vois, des outils, des compétences que j'acquérais par mes études, elle m'a un peu travaillé pendant toutes mes études justement. En fait, justement, moi, je trouvais dommage, tu vois, qu'on dise toujours, ah, t'es en lettres, tu vas faire prof, tu vois, ou ah, t'es en lettres, tu vas finir au chômage, tu vois. Genre, ça me gavait un peu, et du coup, voilà, je me demandais, j'essayais de trouver, tu vois, des sortes d'alternatives, autres que les trucs qu'on te sort tout le temps, parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire, ah, tu peux être journaliste, etc. Bon, c'est même pas vrai, en fait, parce qu'aujourd'hui, tout est très spécialisé, et en fait, il faut faire des écoles de journalisme, Ouais. et vraiment, le diplôme de lettres, tu vois, n'a plus beaucoup de valeur pratique, quoi, sur le marché du travail. Et donc effectivement, je m'étais posé des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire, en gros, pour gagner, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour gagner sa vie, en gros, en ayant fait ces études-là et en sortant du circuit un peu habituel, traditionnel. Et c'est un peu dans le sillage de ces questionnements-là, que j'ai commencé à faire ces vidéos. C'est un peu D'accord. la concrétisation, si tu veux, de tout ça, quoi. D'accord. Et ta thèse, elle porte sur quoi? Alors moi, je travaille sur Céline, D'accord. dans une perspective stylistique. En fait, j'essaye notamment de rattacher Céline à une tradition poétique, notamment celle des symbolistes de la fin du 19e siècle, mais aussi de la poésie de la Renaissance. C'est un sujet qui est très vaste. J'avoue que moi-même, je suis encore un peu en train de le définir. Donc, je sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais montrer, mais je vais dans cette direction-là. D'accord. Ouais, tu avais fait une vidéo avec Simon, je crois, sur Céline. Mhm. C'est ça, ouais. Absolument, ouais. Bah lui, il avait prévu de faire cette vidéo et en fait, il m'a appelé pour me poser deux, trois questions sur Céline. Et bah, au cours de l'appel, il m'a proposé, en fait, il m'a dit à la fin, d'ailleurs, si tu veux venir dans la vidéo, viens. Et D'accord. bah, du coup, moi, j'étais chaud de le faire. Et donc voilà.
Bah, parfait. Ah oui, et après, du coup, une petite question qui vient. Qu'est-ce que tu penses des filières littéraires maintenant? Parce qu'il y a pas mal du gauchisme qui est arrivé souvent dans ces filières-là. Et aussi par rapport aux filières scientifiques. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que généralement, c'est plus eux qui sont représentés comme les filières d'élite. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu penses Ouais, maintenant des études, enfin des différentes, l'évolution des études, notamment pour tout ce qui est lettres? ouais, bah je pense que, en tout cas, l'expérience que moi j'en ai ici à Genève, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une baisse du niveau général pour des raisons diverses. Je pense que la raison peut-être principale, c'est que les lettres attirent de moins en moins de gens. D'accord. Donc en fait, les départements en lettres doivent tout faire pour non seulement garder leurs étudiants, mais pour donner envie à d'autres étudiants de s'inscrire, tu vois, d'année en année. Enfin, on a vraiment les chiffres montrent qu'il y a vraiment une baisse des effectifs, tu vois, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 15 ans, etc. Ok. Et donc, à mon avis, ben, ils optent quand même un peu pour une stratégie qui ressortit du nivellement par le bas, en fait. C'est-à-dire que du coup, tout est un peu plus facile, tout est toujours plus facile, et donc il y a moins d'exigences. Et du coup, ben, à la sortie, ça fait qu'il y a effectivement peut-être moins d'excellence Mhm. qu'auparavant. Après, pour la question idéologique, ouais, bah, je pense que peut-être que les facultés de lettres, les humanités sont plus gagnées que d'autres ces courants de pensée, notamment qui viennent des États-Unis. Mais moi, de ce que j'ai pu, les échos que j'ai pu avoir d'autres facultés, par exemple de droit, tu vois, Ouais. c'est qu'en fait c'est assez similaire. C'est l'impression que j'ai, quoi. Je pense que c'est vraiment, ça concerne à mon avis le monde universitaire en général. Il s'est pas seulement circonscrit aux lettres, D'accord. je Ok. pense. Ouais. Ok. Et oui, bon là il y a une question qui revient pas mal de fois. Est-ce que tu vas sortir un livre? Est-ce que je vais sortir un livre? C'est prévu ou pas du tout? Ouais, bah en fait, j'ai un roman en cours que j'écris depuis, ça va faire un an et demi là. Euh, donc il est assez avancé, mais il y a encore quand même beaucoup de boulot. Donc je sais pas du tout quand je vais le terminer. En plus avec la thèse, les vidéos aussi qui m'ont pris pas mal de temps. J'ai pas énormément travaillé dessus dernièrement, mais en tout cas en termes de livres, c'est mon projet actuel, c'est ça. Et puis après pour des livres plus comment dire, qui serait plus de l'ordre de la réflexion, de la critique, comme ce que je peux faire dans mes vidéos par exemple. C'est possible, ouais. Je sais pas trop encore. Là, pour l'instant, j'y ai pas pensé. Mais D'accord. c'est Et, tout à fait possible. ouais, et les projets, du coup, à part le livre, les projets que tu as pour l'avenir, ça serait quoi? Ouais. Eh ben, comme je t'ai dit, moi, je pense pas mal à moyen terme, pas trop à long terme, parce que j'ai du mal à me projeter, en fait. J'y vois pas très clair, tu vois. C'est pas clair pour moi. J'ai encore beaucoup d'années là, a priori, je suis encore là pour 3 4 ans avec ma thèse. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça mon horizon, tu vois. C'est ma thèse, les enseignements que je donne à côté, enfin, dans le cadre de ma charge d'assistant. Donc le livre, c'est clairement un projet. La chaîne YouTube, c'est devenu un projet, voilà, que je garde et qui va vraiment, je pense, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que ça, voilà, que ce soit une de mes occupations là pour les années à venir, enfin, en tout cas l'année prochaine. Après, on verra comment D'accord. ça se développe et ce qui se passe. Mais ouais, pour l'instant, c'est ça, quoi. Je peux pas vraiment en dire plus. Ok, parfait. Donc là, il y a une petite question qui vient. Est-ce que Céline t'a été conseillée comme sujet de thèse ou pas du tout? Non, Non? ah non, pas du tout, non. Non, moi je suis venu à Céline par moi-même parce que c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je me suis inscrit aussi en littérature et pour lesquelles je suis passé du droit à la littérature quand j'ai commencé l'université, parce qu'en fait je venais de lire Le Voyage au bout de la nuit Ouais. et ça m'avait mis une telle claque, ça m'avait vraiment bouleversé et je m'étais dit c'est pas possible, il faut que je fasse de la littérature, c'est trop, c'est trop bien. D'accord. Et du coup j'ai concrétisé ça en faisant mon mémoire de master sur Le Voyage au bout de la nuit. Et en fait, comme je postulais tout de suite après l'obtention de mon diplôme, j'avais pas vraiment le temps, tu vois, de réfléchir à un projet de thèse autre. Enfin, j'étais obligé de travailler sur quelque chose que je connaissais. Et en fait, ce que je connaissais le mieux à ce moment-là, ben, c'était Céline et le voyage au bout de la nuit. Et donc, j'ai fait, bah, vas-y, thèse sur Céline en élargissant un peu le, le champ d'études. D'accord. Et du coup, en parlant de livres, là, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui savent pas trop où s'orienter déjà au niveau enfin, des études, mais aussi comme conseil de lecture, quelques petits trucs. Je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, mais très Mm. brièvement, quelques pistes hop, enfin, pour débuter ou pour se lancer un peu Ouais. dans la littérature française.
Ouais, c'est une question toujours difficile et en fait c'est marrant parce que j'ai lu pas mal de livres, mais quand on me pose la question, j'ai l'impression que j'en ai lu aucun. Ça, il y en a aucun qui me vient à l'esprit, mais non, mais du coup je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Ouais. Je pense que Rousseau c'est très très bien pour commencer. Les deux discours de Rousseau ou le contrat social aussi, Mhm. euh, parce que c'est de la philo, mais c'est pas de la philo trop technique et trop conceptuelle. En même temps, il y a aussi une valeur littéraire dans la prose qui fait que tu combines un peu les plaisirs de la lecture, disons, esthétique et de la littérature un peu plus philosophique et analytique. Le Voyage au bout de la nuit, clairement. Pour moi, il faut absolument lire Le Voyage au bout de la nuit. Proust, La recherche du temps perdu. Ça a aussi été une énorme expérience de lecture pour moi. Après, dans des romanciers qui sont très accessibles et qui font quand même partie du canon littéraire classique, Zola, Balzac, typiquement de Zola, Germinal par exemple. J'avais adoré Germinal, je trouve que c'est un livre extraordinaire. La peau de chagrin de Balzac, c'est magnifique. Puis après, bon, si tu remontes un peu dans le temps, Molière, c'est incroyable. Enfin, voilà. Je vais rien dire de très original, quoi. Faut juste se lancer. En fait, je pense que c'est un peu ce que je disais dans les vidéos, c'est que le conseil, c'est moins qu'est-ce qu'il faut lire que dans quelle perspective. Tu vois. Je sais qu'il y a Ouais. des gens parfois, moi-même, j'ai pu connaître ça quand j'ai commencé mes études. J'avais pas beaucoup lu, et il y a un moment où j'étais un peu complexé. Enfin, tu vois, en fait, ça me faisait chier. J'ai l'impression de pas avoir assez de bagages, et donc j'ai commencé à faire des lectures boulimiques. J'enchaînais les livres et au final, c'est des lectures dont j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'ai lu trop vite. Et donc, il faut se détacher de cette pression, tu vois. Et pour les gens qui aimeraient commencer à lire, qui n'ont pas encore, qui ont envie de se faire un bagage culturel, faut juste commencer, mais pas se mettre de pression. Faut pas se dire, ouais, je veux être une personne cultivée d'ici 2 mois, quoi. Ça marche pas comme ça. Il faut accepter que ça prend du temps. Il faut profiter des lectures qu'on fait, lire lentement, lire avec attention et voilà, laisser le temps faire. Ok, parfait. Après, du coup, là, je vais venir sur tes vidéos et sur ta chaîne YouTube. Donc, Ouais, déjà, pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Enfin, c'était. Hop. Et après, après, plus sur tes vidéos, donc le but et l'objectif de tes vidéos que tu as mis en ligne, bon, maintenant qu'ils n'y sont plus. Mais du coup, on en parlera juste après de la censure. ouais, Donc, ouais. pourquoi le but surtout de tes vidéos et, ouais, et aussi enfin, le public que tu cibles à travers tes vidéos. Ok. Alors bon, je me suis lancé pour des raisons à la fois qui étaient très conjoncturelles. C'est que il y a eu, enfin, c'était pendant le confinement en fait. Ouais. Je sais pas, j'ai eu un peu un déclic. Je pense qu'on a tous fait des trucs qu'on n'avait peut-être pas fait avant. Et du coup, voilà, à force d'être chez moi et de, je sais pas, tu vois, d'être sur mon ordi, d'être sur YouTube, enfin, du coup, j'ai commencé à consommer plus de vidéos qu'avant. Et à force d'en voir, il y a un moment où j'ai eu envie d'en faire. Et puis la deuxième raison, c'est un peu celle que j'esquissais tout à l'heure, c'est que euh, ça faisait depuis un moment déjà que j'essayais de réfléchir à un moyen euh, de remettre un peu la littérature dans l'espace public. Ouais. Tu vois, j'avais l'impression que la littérature aujourd'hui était vraiment enfermée dans les murs de l'école, quoi, et qu'en gros, tu vois, toute la littérature classique, notamment, c'est plus que des livres qu'on lit au bac et sur lesquels on met des notes, quoi. Et donc voilà, j'ai essayé de trouver un moyen de changer un peu ça et de donner un peu un autre régime d'existence à la littérature. Et du coup, bah, les deux sont un peu combinés. Tu vois, je me suis dit, ah bon, vas-y, les vidéos, ça peut être une idée. Ouais. Et donc voilà. Et du coup, bah voilà, c'est ça le but en fait. Je pense que c'est ça le but de mes vidéos, c'est de mettre la littérature en avant et d'utiliser la littérature pour porter, pour imaginer en fait des discours sur des sujets qui ne sont pas les livres eux-mêmes. C'est-à-dire D'accord. que tu vois, nous, quand on fait des études de lettres, de littérature ou de philo, on apprend à raisonner d'une certaine manière, à écrire d'une certaine manière, on apprend à utiliser certains outils, on apprend à utiliser la littérature critique, etc. Mais toujours pour parler soit des livres, soit des problèmes classiques de la de la philosophie, tu vois. Et en D'accord. fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut utiliser les mêmes outils, on peut faire appel aux mêmes compétences et aux mêmes, tu vois, à la même déontologie pour porter un discours sur des sujets qui ne sont pas ceux-là, et qui sont des sujets, voilà, de société, de culture, tout. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est un peu ça D'accord. mon pari. Donc ouais, donc il n'y a pas de sujet. Je sais que tu t'es penché aussi particulièrement sur le rap, enfin sur la musique, notamment le rap.
Là, tu as fait Ouais. des vidéos où tu as bien étudié tout ce qui avait été dit, hop, les comportements, les hop. Et là-dessus, du coup, j'avais une petite question. C'était, enfin, tu expliquais donc que la musique influençait le comportement, mais aussi les émotions. Enfin, je parle de la musique en général, pas que le rap, du coup. Et Ouais, est-ce ouais. qu'elle peut influencer aussi la capacité à s'exprimer correctement, enfin, le langage des personnes? Ouais. Complètement. Bah ouais, complètement. Je pense que tu vois, le langage qu'on a, la manière dont on parle, elle est fonction de notre éducation Ouais. et de notre rapport quotidien au langage. Donc voilà, forcément, si tu as grandi dans une famille où on parlait très bien français à table, bah, l'enfant en question, il aura plus de facilité à s'exprimer au même âge qu'un autre qui est un fils d'étranger où on parlait pas français à la maison. D'accord. Et donc pareil pour la musique et pour le rap en particulier, euh, quand tu écoutes ça et qu'en fait ton rapport au langage il passe exclusivement par le rap, ce qui est à mon avis le cas de beaucoup de jeunes, c'est-à-dire que leur référent en termes de langue et de pratique de la langue, c'est le rap. Et du coup, bah, en fait, ils adoptent ce langage-là, ses codes, sa syntaxe, son lexique, et ça devient leur langage. Ça s'entend. Je veux dire, quand t'es dans un transport public ou dans la rue et que t'entends des ados parfois qui parlent entre eux, tu vois, et dont tu devines qu'ils sont, qui s'abreuvent vraiment au rap H24, bah ça s'entend tout de suite, tu vois. C'est genre ils ont un niveau de langage qui est extrêmement pauvre. Et le problème, c'est que je pense que ça a une influence forte sur la pensée et sur leur capacité après à élaborer aussi des raisonnements, tu vois. On pense à proportion qu'on est lettré dans une certaine mesure. Et d'avoir des mots, ça te permet de mettre, si t'as pas les mots, tu vois, pour distinguer des choses, bah, tu vas jamais pouvoir les penser complètement. Tu peux en avoir l'intuition, mais tu peux pas en avoir la pensée. Tu D'accord. vois. Et voilà, donc je pense que ça a une influence qui est assez grande, ouais, D'accord. clairement. Et les sujets donc, que tu as pris là, quand on parlait des vidéos, donc il y a Mm. le rap, pas mal de sujets de lecture, enfin de littérature. Est-ce que tu vas t'étendre à d'autres sujets ou tu vas rester dans ce domaine-là de l'art du coup? De l'art, t'as dit? Ouais, de l'art, bah, du coup la littérature, que ce soit la littérature ou la musique, Ouais, tu vas rester dans ouais, ce bah domaine-là ou tu écoute, vas t'élargir un peu plus, enfin, ou alors tu sais pas ouais, bah encore. écoute, ouais, alors je sais pas vraiment exactement. Moi, j'avais quand même l'idée de donner un tour encore plus littéraire à ma chaîne à moyen terme. D'accord. C'était quand même un peu le but. Après, j'ai pas commencé directement comme ça parce que je savais, tu vois, que si j'arrivais avec une première vidéo où je commençais à parler de Stendhal, ben, tu vois, j'en serais probablement encore à 45 vues, quoi. Donc, je savais que pour que ça démarre, il fallait que Ouais. je choisisse des sujets un peu plus piquants, tu vois, et que j'adopte aussi un certain ton. Ça, on pourra en reparler après, du coup, quand il s'agira du petit problème que j'ai eu avec l'Uni. Mais non, après, par contre, a priori, je suis fermé à aucun sujet. Comme je t'ai dit, moi, c'est justement aussi mon but, c'est de pouvoir parler avec ces outils-là de tout et de n'importe quoi. D'accord. Donc, ouais. Mais voilà, je vais faire des trucs peut-être plus philo aussi. Genre, j'ai une vidéo notamment sur le déterminisme et le libre arbitre que j'aimerais bien faire bientôt. Euh, voilà. Ok. Donc là, du coup, il y a pas mal de questions sur la censure. Donc on va en parler Ouais. maintenant. Et bah, maintenant, la censure, c'est un phénomène qui est très à la mode. J'ai vu qu'au Canada aussi, là, récemment, il y avait un professeur qui avait été sanctionné par son université parce qu'il avait utilisé un terme alors qu'il était justement en train de l'expliquer. Et Mm. bah, notamment sur YouTube aussi, il y a pas mal de censure. Parce que Mm. bah, Valek, qu'on a eu il y a quelques semaines, qui s'était fait censurer son compte YouTube. Mais toi, t'as pas Ouais. été censuré sur YouTube, tu as été plus ou moins censuré par tes élèves, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, comment ça Ouais. s'est passé et comment est-ce que tu vas faire maintenant pour tes vidéos et quand est-ce que tu vas les remettre surtout? Parce que là, il y a Ouais. plein de questions, là, c'est sur ça. Ouais, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un rendez-vous en fait avec la directrice du département de littérature dans lequel je travaille et un autre enseignant, un autre collègue. Et donc voilà, je suis arrivé et puis ils m'ont dit, écoutez, on a eu vent des vidéos que vous produisez sur YouTube parce que des étudiants nous ont écrit et en nous disant qu'ils avaient été très choqués par certains de vos propos, qu'ils s'étaient sentis agressés par certains de vos propos et qu'ils étaient un peu inquiets. Voilà, ça c'est vraiment les termes exacts qui m'ont été que eux m'ont donné et donc qui rapportaient les termes des étudiants.
Ensuite, j'ai eu une discussion avec eux, si tu veux, qui était un peu pédagogique, c'est-à-dire que ils m'ont rappelé, mais je le savais très bien, mais que fallait que l'attitude que j'avais en fait en séminaire devait être différente de celle que j'ai sur ma chaîne. Mais ça, c'est une évidence, tu vois. Je suis pas du tout, tu vois, en séminaire, je suis pas là à faire des punchlines et à essayer de clasher des étudiants quand ils disent quelque chose qui est pas correct. Pas du tout, tu vois. Vraiment pas du tout. Et c'est ça qui m'a moi-même en fait un peu heurté, c'est que je suis vraiment tout l'inverse, tu vois. Je suis très très scrupuleux. Je pense que je suis très bienveillant. J'essaie toujours de tirer le meilleur des remarques et des travaux des étudiants, etc. Donc en fait, voilà, pour moi, c'était une évidence que, tu vois, sur YouTube, je joue un peu un rôle aussi. Ça veut pas dire que je pense pas ce que je dis, tu vois, je pense absolument tout ce que je dis, mais juste que dans la manière, tu vois, dans la manière de faire, dans l'attitude, voilà, c'est aussi, tu vois, le nom de la chaîne. Enfin, tout ça, c'est pas pour rien, quoi. Mais en fait, voilà, et en fait, si je te dis ça, c'est parce que du coup, ce que j'ai compris, c'est que l'inquiétude manifestée par les étudiants, moi, tel que j'ai compris les choses, c'était en fait l'inquiétude d'étudiants de première année qui peuvent potentiellement m'avoir moi comme prof au deuxième semestre. Ah oui, Et d'accord. du coup, voilà, qui pouvaient être inquiets parce que, tu vois, genre, oulala, ce mec-là, il va juger mes travaux, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. Mais ce que je peux comprendre, tu vois, moi, si tu veux, moi, il y a, dans cette histoire-là, il y a quelque chose que je peux comprendre, c'est-à-dire enfin, que des étudiants. Et en fait, je pense qu'il suffit aussi que tu sois pas d'accord avec ce que je dis pour que tu te sentes du coup un peu ciblé. D'accord. Je Ah sais oui, pas, oui, par oui. exemple, des étudiants par exemple qui auraient participé à toutes les manifs BLM. Ouais. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur les manifestations, etc. Bah, je pense que tu vois quelqu'un qui a participé à ça, qui regarde mes vidéos, il peut se sentir un peu peut-être vexé ou avoir le sentiment que j'ai du mépris ou je sais pas quoi. Donc moi jusqu'à un certain point, je peux comprendre, tu vois je peux comprendre. Je pense que c'est un malentendu qu'il s'agit de voilà de lever. Et c'est pour ça que pour anticiper un peu sur la suite, j'ai prévu là de faire une vidéo dans les jours qui viennent. J'espère réussir à le faire et en introduction de cette vidéo, justement, de faire un peu un point sur ma chaîne, sur quel est son but, etc. Et voilà, de faire une sorte de disclaimer sur cette question et sur le fait que mon but n'est pas de mépriser, mais que si parfois Oui. j'ai des saillies, c'est plus par rhétorique et tu vois Bah oui, oui, que par humour quoi que pour voilà mon but n'est pas d'humilier qui que ce soit et donc en fait voilà si tu veux ça s'est passé comme ça euh, après voilà il y a eu aussi on m'a aussi fait des remarques pour les gens à qui j'ai été parlé et notamment j'avais fait un live radio enfin une radio YouTube qui s'appelle Vae Victis où j'étais allé parler du rap il y a genre 4 5 mois et en fait, apparemment, le gars ou les personnes qui gèrent cette chaîne sont aussi en charge d'un site qui s'appelle Les Trois Étendards. Je sais pas si ça te dit quelque chose. non, ça me- Moi, je savais pas du tout. Et en fait, du coup, la directrice du département m'a dit qu'elle avait été atterrée quand elle avait vu que j'étais allé parler à eux. Et elle m'a dit, bah écoutez, vous irez voir. En fait, du coup, je suis allé voir. C'est un site qui promeut des idées sexistes, mais genre vraiment oui. sans complexe, quoi. Bon, bah, voilà, moi, j'avais aucune idée, tu vois. J'avais aucune idée. Je pense que j'ai peut-être été un peu naïf aussi dans ma manière, tu vois, d'accepter certaines invites. Mais voilà, en fait, si tu veux, l'ensemble de la réunion, eux, ils ont été plutôt bienveillants avec moi. Mais en même temps, tu vois, la teneur des propos, en fait, des étudiants était quand même assez forte. Et puis, il y avait quand même eu, tu vois, je pense qu'il y a eu un peu il y a eu un peu un malaise ça a quand même généré un malaise, tu vois, y compris avec les enseignants, je sais pas, tu vois, du coup, ils m'ont relié à ce truc. En plus, ça, ils savent que je travaille sur Céline. Du coup, tu sais, ça peut prêter. Je pense que tout s'est un peu mélangé dans leur esprit. Et Oui, donc il n'y a pas juste la vidéo Black Lives Matter qui a dérangé en fait. Il y avait celle du rap aussi, et même celle de Céline et des critiques Ouais, littéraires. ouais, ouais, complètement. Typiquement celle sur Céline. Le problème, c'est qu'ils m'ont dit justement eux, ils voulaient qu'il y ait une séparation nette entre mon travail à l'Uni et ce que je fais sur YouTube. Et comme je parle de Céline et que je travaille sur Céline, eh ben, ils ont vu que c'était une sorte de point de jonction entre les deux activités. Et c'est pour ça que voilà, ça a posé un peu problème. Et puis il y avait aussi le fait que Simon, au montage, au début, il avait mis des extraits les fameux extraits de Pascal Pro. Tu sais, quand il dit pédale, tarlouse, machin. Et voilà, bah, il l'a fait pour déconner, tu vois. Sauf que évidemment, comme la vidéo s'appelle Dévirilisation, qu'il y a ça au début, et que par ailleurs, il m'avait déjà relié au site qui défend des idées Oui, sexistes, tu vois. Je pense qu'en fait, tout s'est mélangé et ils ont dû se dire, putain, mais en fait, qui est ce mec, tu vois? Qui est
qui est ce collaborateur, genre. Ah, Voilà, je ouais. pense que j'ai dû passer un peu pour peut-être pour un facho, comme on dit. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, du coup, eux, ils m'ont rien dit, dans le sens, ils m'ont pas dit, ouais, faut que vous arrêtiez votre chaîne, ou je sais pas quoi. Enfin, eux, D'accord. ils m'ont fait remonter, en gros, les plaintes, quoi, des étudiants. Je sais d'ailleurs pas combien ils sont, qui ils sont, est-ce que c'est une assoce, est-ce que c'est des étudiants, enfin, bon, j'ai aucune idée. Mais le fait est que j'ai eu quand même le sentiment, par même l'espèce de gravité entre guillemets de l'entretien, tu vois, ils étaient quand même deux, du coup ils étaient allés regarder toutes les vidéos. Enfin, il y avait quand même à côté, genre ils ont mené l'enquête, tu vois. Ok. Ce que je comprends, hein, je remets pas ça en, mais c'est simplement pour dire que c'était quand même un peu impressionnant. Et en fait, quand je suis sorti de là, je me suis dit, ah merde, enfin, il y a un problème, tu vois. Ah oui, donc c'est C'est toi quand qui même as un pris la problème. décision de Voilà, mettre en c'est ce privé. que je C'est voulais pas dire. eux qui t'ont demandé. Non, c'est moi qui ai pris la décision parce qu'en fait, sur le moment, j'avais aucune idée de quelle était l'ampleur du truc. D'accord. C'est-à-dire que, et je me suis dit, bah, pour pas que ça gonfle, au pire, enfin, tu vois, pour Ouais. éviter le pire scénario, je vais désamorcer le truc, je vais mettre en privé, sauf la dernière, parce que tu vois, je me Ouais. suis dit quand même la dernière, bah, Bah oui, il y a s'ils viennent rien. me chercher là-dessus, alors bah, bon, à ce moment-là, voilà. Donc je me suis dit, je mets tout en privé, comme ça, j'attends un peu, j'attends de voir. Et en fait, depuis cet épisode, c'était, je crois que demain, ça va faire 2 semaines. J'ai plus eu vent de quoi que ce soit, j'ai plus rien entendu. J'ai posé des questions à deux, trois étudiants plus jeunes que je connais pour leur demander s'ils avaient entendu quelque chose de leur côté. Personne n'a rien entendu. Ouais. J'ai eu des contacts avec mes collègues depuis. J'ai pas senti qu'il y avait un. Enfin, j'ai eu l'impression que le truc était plus ou moins réglé. Et donc, du coup, bah, j'attends de faire cette vidéo dans laquelle je vais m'expliquer sur deux, trois points. Et quand je sortirai cette vidéo, à ce moment-là, je pense que je remettrai les autres vidéos en public. Ouais. D'accord, ok. Ça a été surtout un coup de pression qu'ils t'ont mis par rapport à tes vidéos, plus que rien d'autre en fait. Ouais, c'était un peu ça, ouais. En fait, disons qu'en dernière instance, c'est moi qui ai pris les mesures Ouais, voilà. que j'ai prises. Mais bon, je les ai prises aussi parce que vraiment, j'avais motif à le faire, quoi. Enfin, tu vois, D'accord. j'ai senti qu'il y avait un truc potentiellement problématique pour moi qui se tramait. D'accord. D'ailleurs, c'est Et toujours possible. oui, vas-y, vas-y. Ouais, non, enfin, tu vois, je vais probablement les remettre et tout, mais tout en sachant que c'est toujours possible que ça me retombe dessus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Après, je verrai bien, quoi, mais voilà, on verra, mais genre, c'est pas, la question est pas réglée pour autant. D'accord. Il y avait une question aussi, c'était d'expliquer justement le nom de la chaîne, parce qu'on disait que du coup ça faisait un peu effet, c'était pas anodin non plus comme nom de chaîne. Est-ce que tu pourrais du coup Ouais. l'expliquer pourquoi et comment c'était venu l'idée de l'appeler comme ça? Ouais, alors franchement, c'était vraiment sur un coup de tête. Moi, j'ai tout commencé sur un coup de tête, là, ces vidéos, y compris le nom de la chaîne. Et je crois, sincèrement, je sais même pas, tu vois. Je crois que c'est parce que j'avais un délire à ce moment-là où j'arrêtais pas de dire, quand je parlais à des potes et que je faisais référence à, par exemple, à des débats, et j'arrêtais pas de dire, ouais, il a cartouché le mec, ou D'accord. machin, ça fait cartoucher, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, comme j'avais ce délire avec le verbe cartoucher, ben, je pense que ça m'est venu comme ça, la cartouche. Et puis bon, c'est aussi parce que c'était aussi pour la polysémie du terme, quoi. C'est la cartouche d'encre, la cartouche, la balle. Bon, voilà, tu peux tourner ça un peu dans tous les sens. D'accord. Ok, parfait. Ah oui, il y avait une question aussi qui était assez intéressante tout à l'heure, que j'avais vu passer. C'était comment est-ce que tu lis? Il y en avait plusieurs qui demandaient si tu lisais avec un stylo à la main ou si tu lisais en faisant des notes à côté sur ton ordi ou. Hmm. Bah, les deux, en fait, ça dépend de ce que je lis. Quand je lis un livre pour mon plaisir, en guillemets, uniquement, je lis avec un crayon, clairement. Mais par contre, quand je lis et que je sais que je vais probablement utiliser le livre que je lis pour des projets, que ce soit pour ma thèse ou pour mes vidéos ou pour quoi que ce soit, ah ben à ce moment-là, normalement, je lis à mon bureau avec un crayon et avec mon ordi à côté et voilà, je fais un dossier Word et je note D'accord. des trucs dedans. Ok, Ouais. parfait. Donc n'hésitez pas, là, je vais regarder vite fait s'il y a des questions dans le live, mais je crois pas qu'il y avait. Là, je crois qu'on a répondu un peu à tout. Donc voilà. Donc je rappelle à tout le monde enfin, n'hésitez pas à vous inscrire, enfin, à vous liker déjà la page de l'étudiant libre, la page aussi YouTube de la cartouche.
de vous abonner, de regarder les vidéos quand même elles sont remises, parce que là pour le moment il n'y en a Mm. qu'une seule, mais elle est très intéressante sur les différents livres, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc n'oubliez pas aussi de vous inviter, je vous invite à liker la page de lecture libre.